but. Toute la pétanque sur Pâté Sport. Retour au parc des expositions de Mâcon pour vivre cette Coupe de France des clubs. On connaît déjà le premier qualifié pour la finale. Jean-Michel, c'est Montpellier qui s'est logiquement imposé. On va assister tout de suite à la deuxième demi-finale qui oppose l'équipe de Hanche, c'est celle de Philippe Quintet, Jean-Luc Robert, à une équipe un petit peu surprise à ce niveau de la compétition, c'est l'équipe d'Auxerre. Ben oui, une équipe type de Coupe de France, que je vous disais tout à l'heure, Thierry. Ce sont des joueurs qui sont connus au niveau régional, un peu moins au niveau national, mais ce sont d'excellents joueurs. Ils sont soudés, ils forment un groupe. Et ils ont vraiment les moyens d'inquiéter l'équipe à Philippe Quintet, Hervé Concedieux et Jean-Pierre Lelong. Le score après les tête-à-tête n'est que de 8 points à 4 pour l'équipe de Hanche, donc celle de Philippe Quintet. Donc les doublettes et les triplettes vont être décisifs. Ouais, c'est très serré pour entamer cette deuxième journée ici. On attend une finale Montpellier-Hanche. Auxerre peut créer la surprise quand même. Ah tout à fait, oui, parce que le système de cette Coupe de France permet de créer des surprises. Je vous dis, c'est pas les individualités qui font la différence, c'est une équipe. Les féminines sont très importantes parce que chaque féminine joue toutes les parties et ça peut faire la différence. Donc celle d'Auxerre joue très bien à la pétanque. Donc franchement c'est jouable. L'équipe d'Auxerre qui représente la Ligue de Bourgogne et qui donc joue à domicile aujourd'hui opposée à l'équipe de Hanche, l'équipe de Philippe Quintet. Deuxième demi-finale, c'est parti tout de suite. On va rentrer dans cette doublette mixte et Hanche qui mène très largement, Jean-Michel. 10-1 face à Auxerre. La doublette mixte auxerroise, Ville-Prota qui est un petit peu à la rue, il faut bien le dire. Un petit peu, ouais, c'est le moins qu'on puisse se dire. D'ailleurs, on voit Annette Ville, elle n'est pas ravie de son sort. Et d'autant que cette doublette mixte est importante, Thierry, parce qu'après les tête-à-tête, Hanche ne mène que 8-4, c'est-à-dire 4 victoires à 2. Et surprise, devinez qui a perdu les deux tête-à-tête. Quintet, Philippe Quintet et Jean-Luc Robert. C'est énorme. C'est quand même assez énorme ça. On reviendra dessus, mais pour ceux qui les ont battus, c'est Fetz, je crois, et Devet. Et Jean-Pierre Guiblin. Jean-Pierre Guiblin et Dominique Fetz. Mais vraiment, ça permet aux Auxerrois de rester dans la course pour la finale. Alors là, c'est Angélique Pillas qui va jouer. Qui est une joueuse au demeurant fort sympathique. Et qui joue avec Jean-Pierre Lelong. Jean-Pierre Lelong, on le connaît bien puisque c'est l'équipier habituel de Quintet et de Robert. On l'a vu lui aussi en master l'année dernière. Et Jean-Pierre Lelong qui après des déboires physiques, on en avait parlé l'an passé, est vraiment revenu physiquement au top. Maintenant il a un petit peu plus de mal techniquement, il le reconnaît lui-même. Problème de dos je crois, hernie discale. Tant qu'il a soigné ses jambes, c'est le dos qui en prend. Mais bon, il se sent bien quand même. Voici Jean-Pierre. Parce qu'il croyait que Bédé allait tirer. Donc. Toujours aussi sympathique comme garçon, vraiment. C'est un garçon qui fait l'unanimité. Puisqu'on parle de garçon sympathique, on y reviendra également, mais on va laisser tirer Prota avec sa manière très particulière de tenir la boule. On aura le droit de se mettre chic. sur la moquette. Oui, en parlant de sympathie, clin d'œil et coup de chapeau à cette équipe auxerroise, au passage, éminemment sympathique. Oui, c'est vrai que c'est vraiment l'équipe qui a un petit peu rendu, je dirais, donné le sourire à tout le monde ici, parce qu'ils sont... déjà, c'est un groupe, c'est vraiment un club. Ils ont une vie de club qui existe. Et leurs supporters derrière, là. On sent qu'ils sont tous amis dans la vie. Et s'ils sont sérieux lorsqu'ils jouent, on le voit à l'extérieur, ils n'oublient jamais de plaisanter. Et vraiment, c'est une équipe qui mériterait le prix Orange dans cette Coupe de France. Qui va peut-être faire mieux, qui a tout à fait les moyens de se qualifier pour la finale, parce qu'on rappelle le score, 8-4 après les tête-à-tête, c'est jouable. 8-4, ça fait qu'il leur faudrait gagner au moins un doublette pour rendre les triplettes décisives. Donc, c'est pas trop bien parti pour le mixte, mais il reste encore les deux autres doublettes masculines. Bien joué, Nanette, très bien. C'est gagné. On la sent contrariée à Netteville. Elle est dans sa partie. Mais je pense qu'elle n'est pas très contente de son jeu jusqu'à maintenant. Elle n'a pas trop bien débuté. On l'avait vu au petit déjeuner, elle avait l'air plutôt en forme, plutôt souriante, mais là ça se complique un peu. Jean-Pierre Lelong qui fait palais. Et encouragé par la forte colonie
venu de Hanche. Alors Hanche, Jean-Michel, petit village, comme on dirait dans Astérix, à côté de Chartres. À côté de Chartres, oui, tout à fait. Et le président du club de Hanche n'est autre que Philippe Quendé, qui est devenu président du club cette année, qui aimerait bien pour cette première année de présidence amener son équipe à la victoire en finale de la Coupe de France. 2 toi non, 4 boules. Excuse-moi, j'en ai 2 moi. 4 boules. Regardez cette manière particulière de tenir la boule. Ouais, Encore pas droit, bordel de merde. Eh oui. Comme ils disent, c'est pas... C'est pas droit. C'est pas droit. Bah, essaye de le gagner. Et jouer le but là. Hein. Non, je crois qu'il tirait la boule. Il était loin alors. Il a fait un petit brochet, comme vous aimez dire. Silur Maconnet. Ah oui, là, il a hésité jusqu'au dernier moment et puis il a tiré au milieu finalement. Dehors. Bien joué, Nanette. Ah, c'est gagné encore. Oui, Annette-Ville a gagné le point, mais bon. Il y a de quoi faire en amont. Parce que Jean-Pierre Lelon, là, il y a encore une belle main. Allez. Voire une main pour gagner. Oui, mais une main de gagne, hein, je vais le dire. Possibilité pour Jean-Pierre de terminer cette partie. Lui aussi qui a un style assez particulier avec cette main droite qui vient se... Voilà. C'est assez... Il n'arrive pas à expliquer, on lui en parlait une fois. Il vient la mettre devant la boule. Il dit c'est comme ça, c'est naturel. Hein? Super. Je vais tirer parce qu'avec celle-là devant, c'est pas terrible. Là, c'est quasiment terminé. Il tire à la gagne. Jean-Pierre Lelon. C'est le chant du cygne pour... C'est frappé gagné hein, pour Lelon Pilas. Et ben voilà, carreau en plus pour Jean-Pierre Lelon. 13-1 pour cette doublette mixte. Oui, mais vous voyez, c'est l'avantage de la Coupe de France, c'est que pour Prota et Ville, c'est pas terminé. Si une des deux doublettes, hein, ah oui, les supportrices de Hanche. Une supportrice bien connue, hein, c'était Fabienne Berdois, la championne du monde belge, compagne de Philippe Quintet. On va changer de doublette, Jean-Michel, avec Amri Concedieux face à 2 Effets. Eh oui, donc alors là, 4 joueurs que l'on connaît moins. Donc on va pouvoir vous les présenter. Alors celui-ci c'est Hervé Concedieux. Hervé Concedieux c'est un garçon qui a un niveau extraordinaire au bout, le croyez bien. C'est un garçon qui a longtemps joué avec Philippe Quintet. C'est un garçon qui est vraiment au-delà d'un niveau exceptionnel et vraiment d'un fair play aussi exceptionnel. Avec Philippe Quintet, ils n'ont jamais trop réussi dans les championnats de France, mais Philippe vraiment l'apprécie énormément. Il est toujours resté fidèle à Philippe Quintet, même s'ils ne jouent plus ensemble aujourd'hui. Et il est associé à Septi Amri, qui lui aussi est un des garçons qui monte du côté de Hanche. Excellent tireur. On va pouvoir d'ailleurs le voir à l'œuvre. Et ils sont opposés à une équipe séroise composée de Dominique Fetz. Alors Dominique Fetz, c'est un garçon qui a participé à de très nombreux championnats de France et qui n'est jamais arrivé dans les finales, mais c'est vraiment un bon joueur. Et celui-ci, c'est André Dehaye, lui aussi, excellent joueur régional, plusieurs fois champion de Lyon. Voilà, André Dehaye. Et c'est Septi Amri, donc, qui va être obligé de reprendre le carreau d'André Dehaye. Il est tombé juste un poil devant. Oui, mais c'est le jeu qui est le juste plus, ce qu'il faut. Hein, c'est le jeu qui est le plus sableux, celui-ci. Voilà. Juste devant le podium de la fédération. Festival de frappe hein, pour l'instant. Dans cette main avec, regardez, Septi Amri. En plus, c'est une partie où on ne joue pas loin. Pour des raisons tactiques, on joue entre 6 et 8 mètres, pas plus. Et donc André Dehaye qui lui aussi est obligé de tirer maintenant. Et voilà. On va continuer au tir, hein, a priori. Quand on est parti comme ça. Voilà, Concedieux Amri qui se concerte un petit peu, pas longtemps. Le temps pour Amri de retourner prendre le tir. Voilà, frappé. Là, en revanche, on va pointer. Ah ben là, il n'y a plus grand chose à tirer. À part de tirer le but, il n'y a plus grand chose à tirer. Il va falloir peut-être penser à pointer, tout à fait.
Alors que l'on voit le podium de la fédération. Podium qui est magnifique. Hein. Avec un portrait géant de Philippe Quintet là, qui a été ajouté cette année. Ouais, Philippe Quintet et son titre de champion du monde de tir. Alors, tactique là, hein, ce qu'a fait Fetz, il a pointé, mais il a pointé quand même assez loin du bouchon, Jean-Michel. Oui, parce que si ce petit Amri fait un carreau, ça ne l'obligera pas à retirer, il pourra gagner le point. S'il fait un carreau, la boule restera à 1 mètre, voire 1,20 m. Voyez. Voilà, c'est Alors que exactement s'il avait mis la boule devant le bouchon et qu'il ait fait ce carreau-là, ben, là il y avait un petit peu le feu pour les Auxerrois. Voilà, donc là pour les néophytes, il avait très bien pointé, hein, il n'avait pas du tout manqué son coup. Voilà. On se concerte. C'est une partie qui est très tactique parce que les joueurs de hanche sont bien partis, puis les Auxerrois sont revenus. Et là, ça devient, la partie est vraiment devenue tactique et de très haut niveau. Ils ont surtout la possibilité, les joueurs de hanche, de plier cette demi-finale aussi, Ouais. en l'emportant. Et oui, parce que si Amri et Consiglio gagnent, comme dans l'autre demi-finale, il n'y aurait pas besoin de jouer les triplettes. Mais bon, les Auxerrois le savent, ils savent que ils représentent la dernière chance de leur club et donc ils mettent tout en œuvre pour revenir. Regardez Hervé Consiglio au tir. Superbe. Ah, c'est un joueur tout à fait complet, hein. On l'a vu pointer de façon remarquable tout à l'heure et là prendre le tir sans se poser la moindre question. Regardez. C'est un joueur qui a vraiment un talent inné. C'est même surprenant qu'il n'ait pas souvent réussi au plus haut niveau. Mais bon, des fois il y a des carrières, c'est comme dans tous les sports, Thierry, il y a des carrières où la chance s'en mêle. Et donc c'est surprenant, mais bon, Hervé reste dans les 25 meilleurs joueurs de France, sans aucun problème. Certains spécialistes affirment qu'il ne peut très bien jouer qu'avec Philippe Quintet. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Oui, aussi, et encore que sur certains championnats de France, ça n'a pas été le cas. C'est peut-être un garçon qui a peut-être pas un mental assez solide pour durer sur une compétition de 2 ou 3 jours. Mais bon, vous savez, je vous disais, ça se joue des fois à pas grand-chose. On l'a encore vu, il fait carreau, le bouchon s'en va. C'est vraiment... non, c'est un joueur qui apporte, mais en plus qui est vraiment le style dans ce genre de compétition, parce que c'est vraiment un joueur d'équipe. Alors là, il a fait boule et but, Hervé Consiglio. Pendant que nous discutions, Dominique Fetz avait encore fait un exploit, il avait embouchonné sur une main où il pouvait perdre. Et le point qui est toujours aux Auxerrois. Hanche n'a plus de boule, a priori. Donc là, si André Dehaye peut ajouter, hein. Il peut gagner le point, il va ajouter, et peut-être on ne sait pas, parce que le bouchon est en partie, on ne sait pas qui est le point. Donc oui, le point était déjà à Auxerre avec une boule là qui était limite et 2 points, hein, pour les Auxerrois. Regardez, encouragé par toute leur équipe, Auxerre qui revient à 10-9. Et voilà, qui nous promet une fin de partie magnifique. Et la pression est sur les épaules des joueurs de hanche. Et voilà Dominique Fetz qui n'est pas peu fier d'avoir battu le roi Philippe Quintet en tête à tête. Et ça s'oublie pas dans une carrière, ça. Hein. Et c'est qu'en plus il n'a pas volé sa victoire. Philippe le reconnaissait lui-même. Dominique Fetz a fait une partie mémorable. Donc c'est vraiment un exploit dont il se rappellera certainement longtemps, Dominique Fetz. Oui, parce que Philippe Quintet n'avait pas mal joué en plus. Hein. Il avait joué sa partie. Voilà un carreau pour Amri. Il a vraiment un style, superbe, hein. Style magnifique. Mais là sur cette boule, on l'a bien vu, je ne sais pas si on va la revoir au ralenti là, avec un ralenti proposé par Xavier Castellarno. Amri, il a aussi profité du jeu qui est le plus sableux, le plus sablonneux. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ce jeu juste devant le podium est le plus facile à tirer, si encore on peut dire que c'est facile. Dehaye. Pas droit. Eh oui. On l'a vu à la sortie de la main. Ouais. C'est clair. On voit lorsque la boule s'en va de travers. Il a un peu tiré avec le coude, celle-là. Tiré avec le coude. C'est le retour des expressions de Jean-Michel Isoire. J'espère que vous nous en préparez de belles pour la saison des Masters, Jean-Michel. Ah, j'ai bûché tout l'hiver, Thierry. Bon, ça va. Pour vous être agréable. Ça, c'est droit et c'est bien tiré pour André Dehaye. Ah, la main s'annonce quand même pas très bien pour les joueurs de Lyon, parce que 3 boules contre 5, 9 à 10 derrière. Si les joueurs de l'Eure-et-Loire savent en profiter, ça peut être la dernière main.
Mais bon, il peut s'en passer des choses. Cette partie est assez particulière. Vous voyez la sortie de main, quand ça part bien droit, ça arrive droit. Ah, forcément. Le vent ne les arrête même pas, même à l'extérieur. Surtout en indoor. Amri. Voilà. Ouais, Il a pris bien l'option joué. de tirer Ah, il est en pleine confiance là, hein, Septièmerie. pour mettre la pression sur les Auxerrois. Alors là, il n'y a pas 50 solutions. On continue à pointer en essayant, en attendant l'erreur de l'adversaire, ou alors Dominique Fetz, qui a 2 boules, se lance au bouchon, puisque André Dehé n'en a qu'une. Il y a les 2 écoles. Vu la confiance affichée par Dominique Fetz, je le vois bien partir au but, moi. Ah ouais. Moi je les vois pointer quand même. Ils sont derrière et possibilité de terminer quand même pour Anche. Jean-Michel, allez, ils se concertent. On va voir un peu quel sera le fruit de leur réflexion. Ouais, mais s'ils pointent, ils vont Ils sont pas d'accord là, a priori déjà. S'ils pointent comme nous. S'ils pointent, ils vont laisser la porte ouverte à Anche de bien tirer et de gagner. Ah, il tire. Alors il tire à la boule, peut-être finalement, la 3e solution. Parti pour tirer la boule. Ouais, il n'a pas amélioré la situation. Parce que de toute C'est façon, pas très concluant tout ça. Hein. c'est même pas sûr qu'il ait fait passer. On va mesurer. Ouais, On va faire appel à l'arbitre. Est-ce qu'il y a un doute? c'est important parce que si le point est au joueur de hanche, c'est quasiment la fin de la partie, Thierry. Ah, il faut un double mètre. Eh oui. Ah, il y a photo. Alors il est où ce point? Ça se joue à pas grand chose, hein, a priori. Il y a photo. Avec un mètre élastique peut-être. Ouais, voilà. Apparemment, non, il est plutôt aux Auxerrois. Au joueur de Lyon, ce point. Ce qui va obliger cette équipe de hanche à pointer. Elle a fait un point hein, finalement, hein, cette équipe Ouais, tout à fait. de Réloir. 11-9. 11-9 et la pression qui monte. Il faut pas se manquer là, Fetz. Voilà, il reste. Ah, quand il joue bien, on entend le clan iconais. Hein. Ouais, tout à fait. Ils sont là. Ah, c'est leur dernière chance. Hein. Dominique Fetz qui a lui aussi un style assez agréable. Oui. Un peu de doute peut-être. Boule importante. Chic. Voilà. Ah ouais, ça change tout là. Ça change tout, oui, tout à fait, parce que ils avaient une mène de gagne, là, les joueurs de l'Eure-et-Loire. Ils se retrouvent avec une boule de retard maintenant. Avec une possibilité pour les Bourguignons Déjà, de ils reprendre la main, comme on dit. ne peuvent quasiment plus gagner, parce que 2 boules pour Hervé Considieux, une pour Dominique Fetz. Si Dominique Fetz assure une frappe, il ne pourra plus perdre cette mène. Oui, c'est vraiment dommage que Septièmerie ait manqué. Enfin, dommage pour eux. Conseilleux. Bien pointé, il a gagné. Et vous voyez la plupart des joueurs qui privilégient l'envoi de boules. C'est quand même plus facile sur ce jeu. Alors, faites ce qui va frapper forcément. Avec une possibilité d'avoir 2 points à terre en cas de carreau ou de palais. Aïe! Voilà. Ah, il n'est pas verni hein, sur cette frappe. La Considieux qui a peut-être une boule de gagne parce que tout à l'heure, lorsque Septièmerie a chiqué, il a touché une des boules qui avait été mesurée. Donc il est possible qu'il ait permis à Hervé Considieux de tirer à 2. Apparemment non, puisque Hervé pointe, c'est qu'il n'y a
il n'y a pas de point en tirant, donc il va essayer de mettre le 12e. Ça se complique pour les Auxerrois dans ça cette partie. Ça se complique et pourtant... Voilà. Alors on retrouve les deux équipes à 12-11 pour Auxerre. Oui, Auxerre a refait le trou. On a sauté une mène. Et Auxerre qui est revenu vraiment dans cette partie et dans cette demi-finale. Ça 11, ça devient très intéressant. Regardez cette plaque là de plastique qui recouvre une plaque de béton qui apparaît. Alors on va partir à la frappe, mais on est en plein sur la plaque et il y a de la difficulté. Et oui, et en plus Hervé Concedieux a allongé le but. On ne joue plus à 6 mètres ce coup-ci. Ça fait partie également des options tactiques décidées par les joueurs de hanche. Aïe, il est court à la main. Qui a frappé sur la plaque, ce qui lui a fait sauter la boule. Rebondi, oui. Alors là, c'est déjà interdit de manquer. Grosse pression sur les épaules d'André Dehaye. Il ne faut surtout pas manquer. Oh là là, il a un peu volé celle-là, mais bon. Le bruit de la plaque. Ça compte. C'est pas le tir le plus académique qu'il ait fait dans sa carrière, André Dehaye, mais bon, ça compte. On le voit, il est court. Il a de la réussite. Ah, il a bien voulu celle-là. Hervé Concedieux qui sait que c'est important de le gagner et de le gagner en plus et d'essayer de continuer à faire tirer les Auxerrois. Parce qu'il a la boule d'avance maintenant. C'est bien pointé de la part de Concedieux. Ah, il fait une partie absolument fantastique avec Concedieux. C'est vrai que l'énigme, c'est un peu Septième-Rie, parce que lui aussi fait partie de ces joueurs qui n'ont pas encore atteint le plus haut niveau national. Donc, va-t-il supporter une pression comme ça? Nous avons une demi-finale à la Coupe de France. Il joue quand même avec Concedieux. Il a Kenté, Robert Lelon dans son équipe. Donc, est-ce qu'il va supporter tout ça? C'est aussi pour lui l'occasion de progresser. Donc, c'est un petit peu l'énigme cette fin de partie, Septième-Rie. Hervé Concedieux. Ah, il est un peu plus long là cette fois. La boule qui a roulé un petit peu plus, mais ça reste un beau point. Ah oui, de toute façon, ça va obliger les Auxerrois à pointer ou alors s'ils tirent, ça sera encore plus loin. Alors, concertation dans l'équipe bourguignonne. On va pointer, vraisemblablement. Là, tout se joue sur le fit. De toute façon, chaque boule jouée devient importante, voire capitale. Concentration maximale pour Dominique Fetz. Pour les supporters aussi. Ah, il a gagné. Voilà, donc il oblige Septième-Rie à bien tirer. Parce que là, c'est boule de match. Ah ben, c'est 11-12. Ça peut 12 tourner pour Auxerre. d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. À chaque boule jouée, ça peut tourner. Alors, Amri. Ah, c'est manqué. C'est pas droit. Et l'espoir change de camp. 2 boules à 2, mais le point pour les Auxerrois. Et ce sont les Auxerrois qui ont but. Nos homonymes diraient les mouches ont changé d'âne. Michel, tout à fait. Mouches ont changé d'âne, mais Septième-Henri, c'est toujours à lui à tirer. Eh oui. Ça ne change pas par contre, et là, il est obligé de frapper. Voilà. Vous posiez des questions quant à sa faculté à supporter la pression. Eh bien, voilà la réponse, même s'il a manqué la première fois. Oui, c'est manqué, mais c'était quand même bien tiré. C'est juste pas droit, non. On est rassuré. Ça sera un grand joueur.
celui qui risque de devenir un grand joueur, c'est ce Dominique Fetz, parce que là, il est en train d'emmagasiner une dose de confiance pour la saison qui arrive, Thierry. Le voici. C'est peut-être ça, ce petit truc qui lui manquait pour devenir un super. Ah bah une victoire sur Philippe Quintet, forcément, ça donne de la confiance. D'autant qu'il confirme dans ce doublette, parce que c'est quand même lui qui a un petit peu porté cette équipe à bout de bras. André Dehaye a eu des hauts et des bas. Apparemment, c'est gagné quand même. Hein. Ouais, ça va suffire. Ça va suffire pour... Ça laisse la possibilité à Septiamerie de pointer éventuellement pour, pourquoi pas, gagner le point et toucher un petit peu le bouchon, ce qui lui permettrait d'avoir 2 points. À moins qu'il décide de continuer à tirer. Une grosse pression encore une fois. Ah, il va tirer. Aïe, 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 aïe. Ah ben, manqué perdu et frappé, on attend. Bravo. Ah, fallait le faire hein, à ce moment-là de la partie. Bravo. Ah, il pense encore à sa première boule tirée. Il l'a toujours en tête. Hein. Ah oui, parce que c'est là qui risque de lui faire perdre la partie, Thierry. Parce que là, ça y est, c'est boule de match pour Dominique Fetz. Et c'est la boule de l'espoir pour Auxerre parce que... Eh oui, s'il rentre, victoire de cette doublette auxerroise. Et donc, ça veut dire concrètement qu'il y aura des triplettes dans cette demi-finale. Et ça veut dire qu'en gagnant les 2 triplettes, Auxerre irait en finale. Alors que Roche a besoin que d'une seule victoire. Quelle pression. Ah, Dominique Fetz, elle est pesée celle-là. Il envoie. Et c'est Et gagné. il gagne. Et il gagne. Et il gagne. Et Auxerre va pouvoir disputer les triplettes. Victoire d'Auxerre donc face à Hanche sur ce score de 13-11. Ici, une demi-finale qui est loin d'être finie. Demi-finale que l'on continue avec la triplette mixte, Jean-Michel. Nous nous retrouvons avec Pilas le Long Quintet opposé à Corny, Prota et Ville. Alors là, vous avez vu que Hanche est mené dans cette partie. 9-7. Dominique, Eric Prota qui fait un peu le ménage là. Pour permettre à son équipier Ludovic Cornille de partir au tir. Ludovic Cornille qu'on ne l'avait pas encore vu. Alors qu'il y a un problème que connaissent de nombreux joueurs. Thierry, c'est un syndrome. Voilà, c'est un syndrome. Le cerveau ne commande plus la main. On n'arrive plus à tirer. On se reprend 10, 15 fois, 20 fois. Ça arrive régulièrement lorsqu'on joue trop ou lorsqu'on ne joue pas assez. En général, et donc voilà, il y a un blocage. Et c'est vrai que c'est pas évident. Bon, c'est pas très esthétique parce que c'est vrai que ça fait attendre. Mais bon, les joueurs ne le font pas exprès. Il ne faut surtout pas croire que les joueurs font ça pour déstabiliser l'adversaire. C'est le cerveau qui ne commande plus. C'était arrivé à de nombreux grands joueurs, notamment Thierry Lesage à l'époque, qui avait été champion de France et qui avait quasiment été obligé d'arrêter de jouer au boule pendant un an parce qu'il n'arrivait plus à jouer. Michel Loy a connu ça un petit peu, à moindre mal. David Marava dans l'équipe Nicolas Pétanque connaît aussi ce genre de problème, on le verra peut-être tout à l'heure. Ah, cette boule qui ne veut pas sortir de la main. Ah ben oui, la main veut bien mais la tête ne veut pas. Alors au bout d'un moment forcément il force son tir et puis c'est pas ça, mais là il s'en sort bien. Alors vous parliez du bon niveau de football de Christine Virbeil tout à l'heure. Eh bien on peut également en dire autant de ce jeune joueur qui a été champion de France cadet de football avec la GIA. Eh oui, Auxerre. C'est vrai qu'être champion de France avec la GIA, c'est jamais trop difficile dans les catégories de jeunes parce que mais il faut faire partie de l'équipe de la GIA déjà. Il y était, moi j'y étais pas. C'était l'excellent tireur de coup franc. Alors, apparemment, il ne se reprend pas pour tirer les coups francs, nous ont dit ses équipiers. Ça va il mieux pas que pour jeter la boule. La tête commande le pied. Mais non, mais c'est vrai que c'est un sportif accompli, Ludovic Corny, et c'est un gentil garçon également. Donc à l'image d'ailleurs de toute cette équipe d'Auxerre. Et voilà, Netteville, toujours aussi concentré. Parce que là, chaque partie, maintenant, pour les Auxerrois, est capitale. Interdiction de perdre. Donc il faut qu'eux gagnent. Elle est courte. Elle est courte. Il faut qu'eux gagnent, mais il faut aussi que l'autre triplette gagne pour aller en finale. Dans la main écoulée, 2 nouveaux points pour l'équipe d'Auxerre de FS qui mène 11-7 contre Robert. Et on l'entend dans l'autre partie, ça va pas bien non plus pour Hanche, puisque l'équipe de Dominique Fetz mène 11-7 sur celle de Jean-Luc Robert. Les deux équipes auxerroises qui sont en tête dans ces deux demi-finales triplettes. Ah, si on s'arrêtait là, Auxerre serait en finale. Auxerre serait en finale face à Montpellier. En voilà une surprise.
Finale de Coupe de France Auxerre-Montpellier. C'est du déjà vu, mais en football, encore une fois. Ouais, et Auxerre qui bat Hanche, ça vaut, ça vaut de Ça belles vaut une surprises. cote, Ouais, ça vaut de belles surprises de football qu'on a connues. Ça vaut le stade de Reims qui bat Bastia, par exemple. Et là, Eric Prota qui a l'air en bien meilleure confiance que tout à l'heure. Ou votre belle équipe de 7 qui réalise des prouesses face à Montpellier, justement, peut-être. Oui, bon, les Montpelliérains ont dit qu'ils ont préféré se consacrer au championnat, mais bon, ils ont été gentils, ils nous ont laissé gagner. Jean-Pierre Lelon qui manque. Tiens, puisqu'on est dans notre série Les portraits de footballeurs, Jean-Pierre Lelon, Oui. c'en est un aussi. Ancien gardien de but, pardon. Eh oui, ancien gardien du Racing. Du Matra Racing, ouais, tout à fait. Doublure de Thierry. Pascal Olmeta. Voilà, doublure de Pascal Olmeta. Footballeur professionnel, Jean-Pierre Lelon. Et qui a joué ensuite à Melun. Et oui, vous voyez comme quoi il y a football et pétanque se marient parfaitement bien. Ah, il y a un peu le feu là chez les joueurs de hanche. Hein. Il frappe, mais il n'est pas content de lui, malgré tout, Jean-Pierre. Parce qu'il a manqué la première et que comme les joueurs d'Auxerre avaient 2 points, ça oblige Philippe Quintet à jouer. Ça se présente pas très bien. Mais bon, tant que Philippe Quintet a des boules, qui sait ce qui peut arriver. En général, ça va. Ah, lui, c'est assurance tout risque. Voilà qui est bien pointé pour le champion du monde de tir en titre, hein, Philippe Quintet, qui avait gagné ce titre en septembre dernier. Souvenez-vous, c'était à Faro au Portugal. Vous l'aviez vécu sur notre antenne. Ouais, Philippe Quintet qui fait un début de saison Bien frappé. Conforme à ses qualités, puisqu'il a gagné à 7, il a gagné à Cannes, il a gagné à Cholet. Ça va, ça se présente pas trop mal. C'est l'année 2001 pour Philippe. Coup de chapeau à Prota hein, sur cette frappe. Oui. Regardez. Ah, il est mieux que tout à l'heure au mixte. Hein. Ah ouais, lui qui Au nous a doublette, dit hein. surtout montrez pas la doublette mixte. On se rattrape un petit peu en le montrant sous un meilleur jour au tir dans cette triplette. Philippe qui va jouer une boule importante qui prend il envoie l'option de l'envoyer sur la terre il rouge. envoie, attention, ça C'est sort. noyé. C'est noyé. Voilà. Ah, là, c'est quand même une erreur de la part de Philippe Quintet. C'est étonnant hein, de sa part. Alors voyez, elle a passé la ligne de perte, hein, comme on l'appelle. Elle est Il a Elle est hors jeu, cette boule. Il a pensé que c'était plus facile sur la terre rouge, mais finalement, il aurait mieux fait de rester sur le gravier. Surtout touche pas le rouge. Voilà, tu joues là. Grosse erreur, parce que là, Netteville va ajouter alors qu'elle aurait eu un tir difficile à faire. Et si c'était le tournant de la partie. ouais, parce que là les Bourguignons ont la possibilité d'ajouter 2 points supplémentaires hein, dans cette mène Allez, Nénette. pour mener 11-7. Allez. Ah, Nénette, comme il appelle, c'est pas la peine qu'elle aille près du but. Hein. Voilà, regardez, parfaitement joué. Et ouais, qui ajoute 2 points supplémentaires à cette équipe auxerroise qui mène maintenant 11-7 dans cette triplette. Et les supporters bourguignons sont heureux, Jean-Michel. Oh là là, on se croirait à la baie des Champs. Dixième mène, forte de son avantage et de cette confiance emmagasinée, l'équipe auxerroise qui vient jouer les lignes, hein, comme on dit. Eh oui. C'est tactique également, ça. Elle n'est pas très contente d'elle, pourtant, comme lui dit. Il faudra aller la gagner là-bas, hein, c'est Eric pas Prota, évident. le point est bon. J'ai dit que Pias, qui en plus n'envoie pas beaucoup les boules, fait quasiment rouler. Et voilà, ça fait rouler et sur Là-dessus, la partie c'est- terre battue, elle s'en va la boule. Faire rouler sur ce gravier, en plus, c'est pas évident. Hein. Il y a très peu de sécurité. Allez, Angèle. Je dis que Pias, qui a pas mal douté depuis le début de cette partie, on sent qu'elle n'est pas très à l'aise. Hein. C'est vrai que jouer Philippe Quintet, c'est pas facile non plus. Et dès qu'elle joue, immédiatement un regard pour Quintet le long. C'est vrai que ça doit pas être facile Allez, Jean-Pierre. Oui. de jouer avec ces immenses stars de la pétanque. Mais pour une partie
gentil de frapper Jean-Pierre Lelon. Et là, il faut détruire. Hein. Voilà ce qu'il fait. Détruire pour essayer de ne pas perdre. Moi, mon idée, honnêtement. Et oui. Parce que là, on est obligé d'aller jouer sur le rouge. Eric Prota qui a pris une bonne décision, à mon sens, c'est de tirer parce qu'à Netteville risquait de se coller à ce bout ou alors pour l'éviter, risquait de perdre. Là, c'est Ludovic Corny a fait l'effort, comme on dit, ils peuvent gagner la partie. Ouais, bien frappé pour Corny. Grosse pression sur les joueurs de hanche. Ah ben voilà, je crois qu'en fait... Il faut partir au bouchon là. Hein. Le maître Quenté va se lancer au but. C'est une spécialité, mais c'est pas parce que c'est une spécialité que ça arrive Oui, à ça tous les marche à coups. tous les coups, c'est vrai. Hein. Attention, Philippe Quintet. Il a 2 boules pour. Tire au bouchon. Ah, il manquait. Ah, c'était droit, il manquait un petit quelque chose. C'est qu'en plus, on est obligé de le tirer fort là-dessus, Thierry, parce qu'en le tirant souple, il y a de fortes chances pour qu'il ne sorte pas. Eh oui. Donc il faut le tirer plein bois et relativement fort. On l'a vu, la boule de Philippe Quintet n'est pas montée comme elle le fait d'habitude. Elle est partie très forte. Mais c'est voulu parce qu'il est obligé de tirer comme ça. Et ça, c'est sa dernière chance. Sinon, après, on serre à la main. Deuxième chance. Quintet. Ah, Voyez. touché, mais voyez, exactement. Voilà. Bravo Jean-Michel. Il faut le frapper plein bois. Ouh là 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 là. Mets la balle. Alors, il s'est fait le point. Il a donné le point à la boule d'Angélique Pillas. Mais enfin, là, il y a vraiment... Et ce qu'il faut pour terminer cette partie là, c'est bien ce que fait l'équipe auxerroise qui va pouvoir terminer, Jean-Michel. Et qui va faire une surprise, qui va créer une belle surprise l'équipe auxerroise, parce que battre Quenté, Lelon et Angélique Pillas, c'est pas donné à tout le monde. Jean-Pierre Lelon n'en perd pas le sourire, ça c'est bien. Voilà, comme le dit Philippe, c'est bientôt la fin, il faut faire un petit carreau. Donc il faut... Oui. Sinon... Ah non, Et ça reste pas. ça suffira pas. Ça va pas suffire et... 11, Regardez. 3 boules en main. Oh, ouais. C'est du pain béni pour Prota et Corny. S'ils ne profitent pas là, ils ne profiteront jamais. Avec une triplette décisive qui se profile de l'autre côté entre Concédu, Amri Robert et Dehaye, Fetz, Guibelin. Les Auxerrois qui mènent également de l'autre côté. En voilà un. Il reste bien concentré, c'est l'essentiel parce que vraiment il n'y a rien qui chaîne. Quelle anxiété, vous avez vu. Ah oui, à Netteville, elle ne va pas finir si ça continue. Coquelu non plus. Regardez, le cop auxerrois qui est prêt à exploser. Regardez, on est déjà à moitié debout. Ouais, voilà. Et voilà la surprise. Et bravo, la dernière triplette qui sera décisive, Jean-Michel, puisque Auxerre remporte cette triplette 13-7. Alors les données du problème sont très simples, Jean-Michel. L'équipe qui va remporter la dernière triplette sera en finale face à Montpellier. On va tout de suite aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Regardez Ange qui est mené 8-11. Jean-Luc Robert s'apprête à jouer. Et voilà, et maintenant, à ce stade de la partie, ils savent que cette partie est vraiment décisive. Donc, Jean-Luc Robert, Septi Amri et Hervé Concédieu, oui, ils peuvent se gratter la tête parce que là, c'est très chaud. Oh, superbe. Et André Dehaye, lui, il a pris confiance hein, depuis son succès sur Concédieu et Amri. Et voilà, la beauté vraiment de cette compétition, c'est que rien n'est jamais terminé. Jean-Luc Robert, il s'en passe dans sa tête. Jean-Luc Robert. Bien joué, Amri. Palais qui monte sur le bouchon. Jean-Luc Robert que l'on découvre pour cette saison 2001. Il n'a pas fait sa coupe estivale encore. Hein.
Ça va venir. Après, en principe, ou carrément il rase tout, ou alors il est fait tout blanc ou tout blanc. Mais bon, il garde son charme, Jean-Luc. Et surtout son franc-parler. Et son franc-parler que l'on apprécie énormément. Toujours aussi appliqué. En plus, c'est le genre de jeu qui lui réussit parfaitement. Ces jeux où lui peut jouer en demi-donnée. Lui n'est pas obligé d'envoyer ce genre de jeu, Thierry. Il a une façon de jouer qui lui permet d'assurer un demi-donnée et de ne perdre quasiment aucun point. Ben oui, 11 à 8, le point est moyen. Guy Blain qui est peut-être le moins connu des joueurs auxerrois. Qui reste un très bon joueur, hein, parce que forcément, Auxerre ne serait pas là sans de très bons joueurs. Ah ben oui, surtout quand on sait qu'ils ont battu en finale de zone, ils ont battu l'équipe de zone Kouranik. Donc c'est que, incontestablement, il doit y avoir de la qualité à cette équipe. Hein. Zonko venu en spectateur ici à Mâcon. Spectateur qui s'est transformé en confrère hein, également, puisqu'il était, oui. Il a été appelé au dernier moment par notre confrère de France Télévisions. Vous avez pu lui prodiguer quelques conseils. Ah oui, moi qui suis un vieux consultant de quelques mois, j'ai pu lui donner quelques conseils. Mais je pense que l'élève va rapidement dépasser le maître. Je lui fais confiance à son coup. Ben finalement, avec cette boule qui était plutôt moyenne de Jean-Luc Robert, il fait jouer plusieurs boules. Comme quoi, rien n'est jamais acquis à la pétanque. Voilà, il y va par à coup. Hein. Il a une façon de jouer assez particulière. Hein. Et ça roule hein, tout de suite dès qu'on arrive sur la terre battue. Ils ont tout à gagner les Auxerrois quand même. Hein. Eh oui, oui, c'est pour ça qu'il serait dommage qu'ils se mettent une pression inutile. Il faut qu'ils pensent qu'ils ne sont pas favoris de cette demi-finale. Et là, ils sont en train de se bloquer. Eh oui, vous voyez, c'est un peu dans la tête aussi. Hein. Ouais, la peur de gagner peut-être, hein, comme on dit. Ah oui. À voir l'exploit que viennent de réaliser Prota, Corny et Ville, ça leur a mis un petit peu la pression sur les épaules. Ah, ils sont sur une mauvaise main, une belle main pour revenir pour les joueurs de hanche. Par des expositions de Mâcon qui s'est rempli. Et Mâcon qui est une ville de pétanque, hein, qui a un national qui est très réputé, un national d'hiver, qui n'avait pas forcément et franchement fait le plein en début de journée parce qu'il fait très beau. Ah oui, parce qu'ils ont eu la pluie pendant un peu cher, ils ont eu la pluie pendant 8 jours. Et la première fois qu'il faisait beau, ils n'avaient pas envie de venir se fermer. 8 jours, je les comprendre. J'aurais dit 8 semaines, Jean-Michel. Oh, vous êtes dur, Thierry. Après, on dit que c'est les sudistes qui exagèrent. Ça joue mieux là, hein, du côté de Hanche en ce moment. Ah, mais là, ils ajoutent. Hein. Possibilité pour Amri. Oula, il a gardé sa boule dans la main. Et ça va faire 3 points, si je ne m'abuse, pour l'équipe de Hanche qui va revenir à 11 partout. Ben voilà, dans cette demi-finale, Jean-Luc Robert. Ah, ça nous promet une fin de partie exceptionnelle. Hein. Ah ben pour rester dans le système au Coupe de France, c'est les tirs au but de la Thierry. C'est la boule en or. Voilà. Ce sera la boule de Jean-Luc Robert, la boule en or. Il a assez d'expérience pour savoir que cette boule est très importante. Regardez comme il pointe bien. C'est remarquable là ce qu'il est en train de faire Jean-Luc Robert. Il est déjà près de bonheur dans la saison. Hein. Oui, lui aussi, puisqu'il était avec Philippe lorsqu'ils ont gagné à 7 et à Cholet. C'est vrai que lui aussi est bien. Et oui.
Peut-être qu'il gagne déjà sa place en équipe de France, non? Si on continue de faire la sélection si tôt. Ne me parle surtout pas. Non, je crois que cette année, les sélections, les sélections vont être faites plus tard. C'est pas grâce à nous, on va pas surtout pas être prétentieux, mais bon, c'est bien. C'est que ce soit bien. Grâce à qui ils veulent, les gens de la fédération, mais qu'ils aient changé d'avis, bravo. Donc, des championnats du monde, on en parlera plus tard. N'allons pas nous attirer les foudres trop tôt, Thierry. Nous avons le temps. Loin de là, mon idée. Oui, André Dehaye, pendant ce temps, lui qui a manqué. Il est parti de travers et là, ça se présente pas bien. Ah, il y a discussion là entre les trois équipiers. Dehaye, Fetz, Guiblin. Guiblin, il est pas à l'aise là, ça va pas. Il y a souci. Oui, puisqu'ils étaient 7 à 11 tout à l'heure et ils se retrouvent 11 partout. Ah, ils ont touché. Ça change beaucoup de choses, hein. Ah oui, mais l'expérience peut aussi être utile. Alors là, Dominique Fetz, il va tirer boule et but. Il a fait boule, il n'a pas fait but. Il aurait préféré faire but, je pense. Oui, c'est clair. Il faut quand même rappeler, Thierry, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est que sur la mêle de 11 à 7, Jean-Luc Robert a frappé le bouchon pour ne pas perdre. Oui. Lui, de sa position de pointeur, il avait gardé 2 munitions, il a manqué la première et il a envoyé la seconde, sur le bouchon. Et il a sauvé l'équipe de Hanche, sinon cette partie serait déjà terminée. Donc, si Hanche est toujours vivant, si Hanche n'a mis qu'un genou à terre, Thierry, vous l'aimez, c'est aussi grâce à lui, grâce à Jean-Luc. Il a fait se lever le parc des expositions, Jean-Luc Robert, et il le fait se relever sur cette nouvelle moule. Oui, l'expérience des grands joueurs, il sait qu'à ce moment de la partie, il est très très important de bien pointer. Alors, que va faire Fetz? On va repartir au tir. Ah ben Fetz, je crois qu'il va continuer. Il va se lancer au bouchon ce coup-ci. Il faut qu'il tire carrément le bouchon, je pense. Parce que même s'il frappe la boule à moins d'un carreau, c'est quasiment terminé. Il court. Il est long pour la pas boule, droit, selon. Il n'est pas droit pour le bouchon. Ah ben le pauvre Guiblin, là, il... il a beau réfléchir, je crois que là, pour lui, il est déjà sur l'autoroute à 6. On ne sait jamais à la pétanque. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas l'air bien à l'aise en plus. Lui aussi, il va essayer de tirer le but. Il en reste une chance. Après, il sera trop tard. Pas sa spécialité en plus. Concentration maximale pour essayer de réussir ce coup. Parc des expositions de Mâcon qui retient son souffle. Aïe. Il n'a pas retenu la boule. C'est un cendre. C'est vous êtes dur, Thierry. Vous savez, Jean-Pierre Guiblin, il a quasiment pas tiré une boule de la partie. Vous êtes dur là. Ah non, je ne me moque pas du tout, Michel. Je l'aurais mis à 3 mètres. C'est qu'on pêche le cendre dans la Yonne. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est vrai qu'il a un peu mis... Elle s'est envolée, celle-là. Voilà. Il y a un petit parachute qui tombe. Ah oui, là... Pas tirer avec le coude, il a tiré avec la hanche. Alors, maintenant, il a accroché. Il se regarde les mains. Jean-Luc Robert qui retrouve la parole, donc le sourire. Parce qu'il sait que maintenant c'est terminé, parce qu'il n'y aura pas de miracle pour les Auxerrois. Ça semble vraiment impossible. Il que Fetz lui aussi, déjà dans la voiture. C'est la fin de la belle histoire. Hein. Ah, il méritait mieux ces Auxerrois. Ah, ce serait quand même, ça aurait été une énorme surprise. Cela dit, Montpellier-Auxerre en finale, oui. Ça aurait pu tourner court. Ça aurait pu tourner court, oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont tellement donné à cette demi-finale qu'ils auraient peut-être craqué en finale. Voilà.
C'est bien ce qu'il a fait parce que là, il va forcer à frapper. Ah, il va Mais obliger bon, les- on est suspendu à la frappe de Septiamri maintenant. Ouais, Septiamri va se faire un plaisir là, parce que franchement, Carreau gagné. Hein. avec 4 boules Oui, contre aucune. Carreau gagné pour Septiamri. Alors là, voilà. Et Anche est en finale. Voilà, Hervé Concedieux qui peut laisser exploser sa joie. Anche est en finale. Anche qui s'impose 13-11 face à cette équipe auxerroise et que l'on retrouvera donc face à Montpellier. Bravo à eux. Face à André Dehaye, Dominique Fetz et Jean-Pierre Yvelin. En tout cas, on peut saluer le très bon parcours d'Edouard Guillon, le beau parcours d'Auxerre, demi-finaliste de la Coupe de France 2001. Alain Duil, Éric Boita, Ludovic Corny, André Dehaye, Dominique Fetz et Jean-Pierre Yvelin. Ah, c'est dommage hein, pour Auxerre. Ah oui, on voit vraiment toute la déception là. Cette équipe qui est vraiment une équipe valeureuse. Une bonne demi-heure de coupure, d'une part pour laisser... Et cette première émission consacrée à la Coupe de France des clubs qui s'achève après ces demi-finales et la victoire de Anche, une victoire acquise dans la douleur, Jean-Michel, face à une surprenante équipe auxerroise. Effectivement, Thierry, car si on a eu une première demi-finale particulièrement facile pour le type Nicolas Montpellier, ça a été beaucoup plus difficile pour l'équipe de Philippe Quintet et le club de Anche face à une équipe d'Auxerre où l'on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de super vedette, il y a des joueurs soudés, il y a un véritable groupe, il y a une équipe. Ils ont bien failli battre l'équipe de Philippe Quintet. Avec un remarquable esprit de corps et puis surtout une satisfaction pour plusieurs joueurs. Pour un d'avoir battu Philippe Quintet, pour l'autre d'avoir battu Jean-Luc Robert également en tête-à-tête, ça fait quand même quelques beaux tableaux de chasse. Oui, tout à fait. Des satisfactions et surtout une confirmation. Le talent de Dominique Fetz, qui est un joueur qui va régulièrement au championnat de France, qui n'a jamais atteint le dernier carré pour X raisons, aussi pour des raisons qui lui sont propres et peut-être pour des raisons de physique simplement, mais qui techniquement est un remarquable joueur. Vous vous rendez compte, il a battu Philippe Quintet en tête-à-tête et ça, croyez-moi, ils sont pas nombreuses qui ont réalisé cet exploit. Il a battu Hervé Concedieux et Septiamri en doublette avec André Dehaye. Il a bien failli battre Jean-Luc Robert, Amri et Concedieux en triplette puisque l'équipe de Auxerre menait 11-7. Il a fallu un exploit de Jean-Luc Robert sur le bouchon. Dominique Fetz restera comme le symbole de cette sympathique et talentueuse équipe d'Auxerre, Thierry. Eh bien, on n'oubliera pas cette équipe auxerroise à l'heure de faire les bilans. L'objet de toutes les convoitises, le voici, c'est cette fameuse Coupe de France des clubs. Une Coupe de France que vont se disputer donc les équipes de Montpellier, le team Nicolin, et l'équipe de Anche, l'équipe de Philippe Quintet. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Michel. À bientôt, Thierry. Salut. Avec Au But, toute la pétanque sur Pâté Sport.